Bienvenue à cette présentation concernant le doctorat en psychologie avec spécialisation en art-thérapie. Ce programme fait partie des deux programmes que le département de psychologie offre dans l'objectif de se former, de se spécialiser en art-thérapie. L'autre programme concerne avant tout les membres d'ordre professionnel qui souhaitent devenir art-thérapeute, mais en étant déjà membre d'un ordre professionnel, déjà psychothérapeute, donc le DESA, qui est en fait le diplôme d'études supérieures approfondies en art-thérapie, qui est le sujet d'une autre vidéo disponible sur cette chaîne qui possiblement vous conviendrait plus si vous êtes dans cette situation et que votre objectif est d'ajouter l'art-thérapie et de devenir art-thérapeute. Donc, je vous invite à regarder plutôt le DESA. Mais si, au contraire, vous êtes de niveau premier cycle, vous souhaitez devenir à la fois psychologue et art-thérapeute et travailler dans un domaine de l'art-thérapie, mais avec la dimension liée à la psychothérapie par l'art, vous êtes à la bonne place parce que ce programme est avant tout axé sur, oui, l'art-thérapie dans sa grande diversité des approches, mais bien spécifiquement aussi, on y enseigne tout ce qui concerne la psychothérapie par l'art. Voici alors le plan de présentation. Donc, pourquoi choisir l'UQAM? Qui est l'équipe derrière? Le processus d'admission? La structure du programme? Les normes de l'ATQ? Et bon, la question de la reconnaissance d'acquis, si vous avez déjà dans votre parcours une formation en art-thérapie ou des cours du moins, et à la fin, comment nous rejoindre. Alors, pourquoi choisir l'UQAM? Bien, l'UQAM, c'est le plus gros département de psychologie en Amérique, avec plus de 70 profs, près de 600 étudiants aux études supérieures, avec 3 profils de formation, le PhD, le PsyD et ce qu'on appelle le profil double. La spécialisation en art-thérapie ne concerne que les 2 profils cliniques parce qu'à la fin, cette formation vous donne accès à la fois de devenir psychologue et aussi membre d'une association professionnelle en art-thérapie, que ce soit au Québec ou au Canada. Ce qui est intéressant, c'est le fait d'avoir un aussi gros département avec autant de professeurs, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les sous-sections à l'intérieur. Donc, il y a 9 sections, comme vous voyez à l'écran, qui permettent aux étudiants de se spécialiser dans un domaine et donc pas d'avoir une vision, je dirais, généraliste de la psychologie, mais de pouvoir développer un langage, une approche, une compréhension et d'avoir suffisamment de cours parce qu'il y a suffisamment de professeurs dans chacune de ces sous-sections pour développer ce discours, cette approche ou ce langage. Alors, ça permet à un étudiant qui aurait un intérêt en art-thérapie, par exemple, de développer la vision humaniste ou la vision psychodynamique, de faire un projet de recherche qui combine à la fois une vision, je dirais, cognitive, comportementale et neuropsy, par exemple. Bref, il y a cette possibilité de combiner des intérêts, des approches que vous avez, mais aussi d'avoir un bassin ou un groupe de professeurs spécialisés qui vont être là en mesure de vous permettre d'atteindre votre idéal de formation sur le plan professionnel. On pourrait dire l'intervention par l'art et l'art-thérapie en général, bien, c'est une longue tradition à l'UQAM. René Bernèche, qui était professeur de 1971 à 2003, a développé plusieurs cours et on remonte à pratiquement 40 ans là, à la création des premiers cours dans le domaine de l'intervention par l'art. Je pense à la base psychologique de l'intervention par l'art. Dans ce cours, on introduisait les étudiants à différentes modalités d'intervention par l'art, que ce soit la dramathérapie, la thérapie par la danse et le mouvement, l'art-thérapie, le psychodrame, la musicothérapie, la thérapie par le jeu de sable. Bref, René Bernèche avait déjà créé, il y a près de 40 ans maintenant, ces spécialités, d'inviter les étudiants à être introduits à ces différentes formes d'intervention par l'art. Ensuite, il y a eu aussi les 2 autres cours dans lequel aussi on trouvait l'intervention par l'art, c'était la psychologie de la créativité et individu créateur et entraînement à la créativité. Donc, il y a une longue tradition d'intervention par l'art au département de psychologie de l'UQAM. En 2019, 4 autres cours spécifiques ont été créés en art-thérapie et en 2025, les 2 programmes qui sont sujets de ces présentations, donc le DESA et la spécialisation au doctorat en art-thérapie, ont été créés. Une autre bonne raison de choisir l'UQAM pour votre formation en art-thérapie, du moins, c'est, oui, d'atteindre à la fin, de pouvoir rejoindre un ordre professionnel et de pouvoir pratiquer la psychothérapie par l'art dans le domaine de l'art-thérapie, mais c'est aussi l'accès à des bourses et du financement, du moins pendant votre parcours aux études supérieures. Donc, dès votre arrivée, tous les étudiants, on appelle ça la bourse de soutien universel, donc tous les étudiants qui arrivent au doctorat ont accès à cette bourse de 13 000 $ qui est répartie dans les premières années.
Il y a aussi le financement à la recherche. Il y a les internats qui ont accès à des bourses aussi pendant les études, dépendamment de l'endroit où vous allez réaliser votre internat. Donc, c'est possible d'obtenir ce montant de 25 000 $. Et il y a aussi ce qu'on appelle les bourses de fin d'études qui donnent un coup de pouce là, à la fin, lorsque vous êtes dans votre dernière année, d'obtenir une bourse de financement pour terminer cette dernière année de travail, donc une bourse de 3 000 $ qui permet de compléter les dernières étapes de votre parcours de recherche. Je vous parlais de la contribution de René Bernèche au développement des cours d'intervention par l'art au département de psychologie. En fait, il a laissé sa trace aussi sur d'autres niveaux, notamment sur le plan des bourses. Il a créé la bourse René Bernèche de la Fondation UQAM, une bourse qui, depuis 2007, a remis jusqu'à présent 50 000 $ en bourse d'excellence pour les étudiants qui ont des projets en lien avec la créativité, avec l'approche humaniste, avec la dimension liée à l'intervention par l'art. Donc, c'est une bourse annuelle de 5 000 $ et la plupart des étudiants qui sont dans l'approche humaniste et qui ont un intérêt pour ces projets de recherche obtiennent cette bourse qui est aussi une autre forme de soutien pendant le parcours aux études supérieures. Donc, vous êtes en mesure de constater que René Bernèche a laissé sa trace au département de psychologie de l'UQAM en créant des cours en art-thérapie ou du moins en intervention par l'art et en tout ce qui est en lien avec la créativité. Il a créé la bourse René Bernèche. Il a créé aussi le fonds Roi Bernèche, qui est un fonds qui supporte des événements ou des projets majeurs, que ce soit des conférences, que ce soit la venue de conférenciers internationaux. Bref, il a énormément contribué à ce domaine au département de psychologie. Alors, c'est sans surprise que le local où les cours d'art-thérapie s'offrent à l'UQAM se réalise dans la salle qui porte son nom, donc la salle René Bernèche. L'équipe derrière cette formation en art-thérapie, c'est une équipe d'expérience, donc 5 art-thérapeutes dûment formés en art-thérapie et membres professionnels de l'Association des art-thérapeutes du Québec. Il y a, moi, je fais partie de cette équipe. Je suis art-thérapeute depuis 1997, je suis psychologue, professeur titulaire au département de psychologie et j'enseigne la créativité et l'art-thérapie depuis 2006. Il y a aussi Sophie Boudria qui est art-thérapeute et psychologue. Elle enseigne l'art-thérapie depuis 2019. Et nous avons aussi 3 chargés de cours, tous les 3 art-thérapeutes, Marie-Pierre Malo, Mia Hébert et Catherine-Emmanuelle Drapeau, qui est aussi psychologue. En ce qui concerne l'admission, donc pour être admis au doctorat en psychologie avec spécialisation en art-thérapie, alors il faut viser les 2 profils qui donnent accès à l'ordre des psychologues, donc le profil 3191, qui est le profil essai, et le profil 3291, ce qu'on appelle le profil double, donc à la fois PhD et PsyD. Alors, il y a dans ces profils de formation l'intégration des cours d'art-thérapie à l'intérieur du cheminement du doctorat. Et comme je vous le disais, à la fin, ça donne accès à l'Ordre des psychologues, en plus d'être membre professionnel soit de l'AATQ ou encore de l'Association canadienne d'art-thérapie. Toujours sur la question de l'admission au doctorat en psychologie avec spécialisation en art-thérapie. Alors, c'est toujours sur la base du baccalauréat. Donc, en fait, oui, vous pouvez avoir un baccalauréat en psychologie, mais c'est possible aussi d'avoir un baccalauréat dans différents domaines, que ce soit dans le domaine des arts, que ce soit dans le domaine de la danse, de la philosophie, peu importe. L'important, c'est avoir un baccalauréat et en plus, ou à l'intérieur de votre bac, d'avoir les 42 crédits exigés par l'Ordre des psychologues, ce qu'on appelle les 14 cours de l'OPQ, qui apparaissent à l'écran, donc les 2 cours en base biologique, 2 cours en base sociale, 2 cours en base cognitive et affective, 2 cours en psychologie du développement, un cours en histoire de la psychologie, un cours en psychométrie, un cours en méthode de recherche, un cours en analyse de données, un cours de psychologie de la personnalité et un cours en psychopathologie. Donc, c'est important d'avoir dans votre parcours ces fameux 14 cours. À la limite, c'est possible d'être admis s'il vous reste 2 cours à faire, ce qu'on appelle des cours d'appoint. Il faut aussi avoir, au moment de votre admission, 18 crédits de formation universitaire en arts visuels ou une expérience pertinente qui peut être démontrée à ce moment-là par un portfolio ou du moins au moment de votre admission et lorsque vous rencontrez des professeurs, parce qu'il faut identifier un professeur avec qui vous voulez faire votre doctorat, de pouvoir justement présenter ou témoigner à l'effet que vous avez une connaissance dans des processus de création et vous connaissez une diversité de médiums d'expression. Bref, parce que c'est une exigence des associations professionnelles en art-thérapie d'avoir soit ces 18 crédits au minimum ou d'avoir une bonne connaissance ou une expérience pertinente dans le domaine. Donc, vous avez à l'écran le parcours du doctorat
Et dans ce parcours, il y a effectivement une série de cours à réaliser, que ce soit les séminaires sectoriels, 3 cours d'évaluation, 3 cours d'approche à l'intervention, donc, et des cours au choix, là, les carrés en vert, en fait. Donc, cette structure permet à des étudiants d'avoir des cours au choix. Et en fait, c'est les cours au choix qui ont été utilisés pour pouvoir réaliser la formation en art-thérapie, ce qui permet de combiner à la fois d'un cheminement de psychologue et d'art-thérapeute en même temps. Alors, je vais vous présenter la structure du programme des cours en art-thérapie qu'il faut intégrer à ce moment-là à l'intérieur. Donc, la spécialisation en art-thérapie, c'est 5 cours obligatoires et un cours au choix. Au bas de l'écran, vous avez soit le 9453, art-thérapie enfant, adolescent, famille, ou le 9454, art-thérapie, psychothérapie par l'art, trauma, corporéité. Donc, vous aurez le difficile choix à faire entre ces 2 cours. Le premier cours à choisir, qui sera à ce moment-là un cours au choix, c'est le 9450, qui est l'art-thérapie et psychothérapie par l'art, histoire, fondement et approche. Donc, c'est important de le faire au début parce que c'est une manière de saisir les cours suivants, de connaître les bases, l'histoire, les approches. Donc, c'est un cours vraiment de base pour la suite des choses concernant votre formation en art-thérapie. Par la suite, vous avez le 9451, art-thérapie auprès des adultes, évaluation et intervention. Celui-ci, ce cours va être choisi dans votre banque de cours de processus à l'évaluation, parce qu'au doctorat, vous avez 3 cours en évaluation à faire, et le 3e est au choix. Et c'est là que vous réalisez le PSY 9451. L'autre choix de cours, c'est le 9455, qui concerne la psychologie de la créativité et processus créateur en art-thérapie. Alors, ce cours va être intégré dans votre 2e, on peut dire bloc vert, là, votre 2e cours au choix. Le 4e cours à choisir va être intégré à l'intérieur de vos cours approche à l'intervention. Dans cette banque, vous avez 3 cours à réaliser, dont 2 au choix. Et c'est là que les cours d'art-thérapie vont prendre place. Donc, à ce moment-là, vous réalisez le 9452 qui concerne l'art-thérapie de groupe, évaluation, intervention, diversité. Et l'autre, c'est le cours au choix que vous aurez à faire entre l'art-thérapie enfant, famille, adolescent ou trauma et corporéité. Donc, vous aurez le choix à faire et qui va prendre place à l'intérieur des approches à l'intervention. Le dernier cours que vous aurez à choisir, c'est le cours qu'on appelle pratique clinique supervisée et dimension éthique en art-thérapie. Ce cours, vous allez le choisir à l'intérieur de vos internats réalisés. Donc, que ce soit internat 1 ou l'internat 2, mais à ce moment-là, vous êtes dans un milieu, que ce soit au niveau de l'internat, en milieu communautaire, dans les hôpitaux, dans les CLSC, peu importe, mais vous réalisez votre internat et sur le site, oui, vous avez votre supervision, mais à l'UQAM, vous aurez un cours dit de pratique supervisée. Donc, vous apportez le matériel que vous réalisez pendant votre internat dans des discussions de groupe ou dans des rencontres individuelles de rencontres de pratique clinique supervisée. Et à travers ce cours aussi, on va aborder les dimensions éthiques propres à l'art-thérapie, qui sont un élément complémentaire à ce moment-là à votre cours de déontologie que vous aurez réalisé à l'intérieur du doctorat. Concernant les normes de l'Association des art-thérapeutes du Québec ou de l'ACATA, alors, ces associations ont des exigences, des normes de formation. Donc, pour l'ACATA, on parle de 500 heures de formation théorique, incluant la recherche. On parle là-dedans de méthodes de recherche et de l'écriture d'un document, que ce soit un document synthèse ou un mémoire. Dans le cas de la ATQ, on parle de 315 heures de formation théorique, incluant recherche et, encore une fois, l'écriture. Comme vous avez pu le voir, on couvre à travers les cours les différents thèmes à offrir, que ce soit l'histoire, les processus, évaluation, intervention, processus créatif et tout ça. Et il y a aussi les exigences de formation pratique. La ATQ, on parle de 600 heures, donc 300 heures d'intervention, contact client. Et ensuite, la CATA, on parle de 700 heures, mais 300 heures liées à l'intervention. Vous pouvez faire le constat qu'à l'UQAM, on dépasse les attentes sur ces dimensions-là. On ne parlera pas ici de 500 ou de 315 heures, mais on parle d'un total de 1035 heures ou de 1485 heures, dont à l'intérieur, on parle de 765 heures de formation théorique, incluant 225 heures spécifiques à l'art-thérapie, 270 heures de formation à la recherche, minimum, parce que si vous faites une thèse, vous avez beaucoup plus de cours liés
aux méthodes de recherche. Et on ajoute aussi les 270 heures liées à l'essai ou un 720 heures liées à un projet de thèse de doctorat, parce qu'on dit qu'une thèse de recherche, c'est facilement 3 années de travail strictement pour le travail de recherche et de création d'une thèse de doctorat. Donc, le programme de l'UQAM couvre l'ensemble des thèmes proposés par l'ATQ ou de l'ACATA. Et sur le plan de la formation pratique, l'UQAM, par ses 2300 heures de stage et d'internat, il y a un internat que vous aurez à choisir dans lequel vous allez réaliser votre internat en art-thérapie. Et la supervision, comme je l'expliquais un peu plus tôt, va être réalisée par le cours de pratique supervisée. Donc, encore une fois, on dépasse les attentes des associations, autant québécoises que canadiennes, sur le plan de l'art-thérapie. En ce qui concerne les reconnaissances d'acquis, sous réserve de l'évaluation de votre dossier, donc les personnes art-thérapeutes avec une formation de 2e cycle reconnue en art-thérapie, que ce soit de Concordia ou de l'UQAT ou encore d'un autre programme, c'est possible de se faire reconnaître les cours réalisés sous forme d'équivalence. Donc, que ce soit en obtenant les équivalences des 6 cours que l'UQAM offre, un cours de méthode de recherche que vous avez réalisé, ou si on regarde dans les dernières années, il y a plusieurs étudiants qui sont art-thérapeutes, qui ont réalisé le doctorat avec spécialisation en art-thérapie et qui se sont fait reconnaître aussi un internat. Donc, cette reconnaissance ou ces équivalences permet de réduire la durée de votre doctorat. Et parfois, on calcule entre 2 ans et parfois même 2 ans et demi de réduction de la durée de l'ensemble du doctorat en psychologie. Le doctorat en psychologie inclut la maîtrise et le doc. Donc, c'est un programme qui dure entre 4 et 6 ans. Alors, oui, de pouvoir obtenir de 2 ans à 2 ans et demi, c'est une grosse différence, en fait, sur la durée de votre parcours. Il y a des règles générales, cependant, concernant les reconnaissances d'acquis. En fait, il ne faut pas attendre 10 ans avant de faire cette demande, parce qu'il y a une limite à une activité à être reconnue, dans le sens qu'on ne reconnaît pas des cours qui ont été réalisés il y a plus de 10 ans. Il faut que les cours que vous présentez sous forme d'équivalence aient été réussis avec une note supérieure à B. Et aussi les cours que vous demandez en équivalence, c'est des cours de 2e cycle, non pas des cours d'art-thérapie qui seraient associés à des cours de 1er cycle. Donc, et il y a une limite aussi à la quantité de crédits que vous pouvez obtenir si vous êtes inscrit dans le profil professionnel, le profil essai. Alors, c'est 30 crédits de cours et 34 crédits de stage. Et si votre intérêt, c'est plutôt le profil PhD, thèse de doctorat, ce qu'on appelle le profil scientifique professionnel, donc c'est 33 crédits de cours et 33 crédits de stage que vous pouvez obtenir au maximum. Pour nous rejoindre, vous pouvez prendre le code QR qui apparaît à l'écran, qui va vous mener directement au département de psychologie et vous pouvez avoir plus d'informations, l'endroit pour nous écrire, ou vous avez l'adresse du site web du département de psychologie pour obtenir justement les informations supplémentaires ou pour vous inscrire. Ceci complète la présentation concernant le doctorat en psychologie avec spécialisation en art-thérapie. J'espère que ça répond à vos questions concernant ce programme. Et encore une fois, je vous invite à nous écrire si vous avez des questions concernant le processus, autant pour l'aspect de l'admission, la question des équivalences. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci.